Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va, écoutez. Hein. Alors, on va commencer. Donc, les cancers, salut les cancers, on y va. Alors, l'oracle G. Non, l'oracle du monde, pardon. Donc on y va, on se concentre sur les cancers s'il vous plaît. Les cancers. Je vais mélanger parce que je viens de terminer un signe. On repart de zéro là. On va faire pour les cancers s'il vous plaît. Le signe des cancers pour juin 2020 s'il vous plaît. Les énergies générales pour les cancers pour ce mois-ci, juin 2020. On nous parle de jalousie ou d'envie, on va voir. Alors, cancer, juin 2020. On nous parle de force. Les cancers, juin 2020, s'il vous plaît, pour les cancers. Juin 2020. Juin 2020. De prise de conscience. D'avenir, de commencement, de libération. Ah ouais, on va vers du positif là. Hein. Là, vous avez envie grave, pour certains cancers, de... vous avez repris de la force en fait, j'ai l'impression. Que ce soit de la force psychique, physique, peu importe, vous avez repris de la force. C'est comme si vous étiez plus ancré à la terre en fait. Et que vous avez une envie débordante d'avancer, si vous voulez. Hein. On voit là, ok, c'est la carte de la jalousie, il y a écrit jalousie, mais c'est aussi la carte de l'envie, c'est aussi la carte de l'affirmation de soi. Comme on peut le voir là, avec ces grosses roses au plein milieu et les petites recroquevillées derrière, bah là, on va dire que c'est vous. Vous avez envie, comme ça, gros comme ça, d'être fort comme un arbre, robuste. Voilà. Vous allez reprendre là de la vitalité, vous avez une espèce de prise de conscience, vous avez... Je sais pas, c'est comme si vous vous sentiez guidé, soutenu en ce moment. Vous prenez conscience en fait des choses, c'est comme si bah, voilà, vous déployez vos ailes pour aller justement vers l'avenir en fait. Hein. Il y avait peut-être jusqu'à maintenant des angoisses sur l'avenir, etc., des appréhensions. Et en effet, hein, je pense que c'est peut-être encore présent, mais aujourd'hui, vous avez la force d'avancer, en fait. Hein. J'ai l'impression vraiment, il y a une envie quand même débordante de vous dire, eh ben vas-y, moi là, j'ai repris de la force, j'y vais, quoi, tu vois. Je mets ma truc, mes ailes, et puis j'y vais. Comme cette espèce de bête, ou je sais pas trop ce que c'est, un scarabée, je crois, avec des ailes, qui va vers la lumière. Ben là, vous vous dites, c'est bon, moi je vais faire pareil, je mets mes ailes et je vais vers la lumière. Voilà. Et vous allez vers l'avenir en fait. Hein. Clairement, vous décidez d'avancer sans vous retourner. Et on commence quelque chose de nouveau. Ça, c'est la carte de la nouveauté. Donc, c'est le nouveau départ. Quand vous voyez cette lumière au milieu, petite là, qui commence, qui débute, hein, vous voyez. Mais là, il y a quelque chose qui démarre. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Je ne peux pas dire mieux. C'est comme si vous renaissiez en fait. Hein. Enfin, une renaissance. Oui, si, en fait, vous refermez le livre du passé, là, et puis hop, bah vous avancez. On commence quelque chose de nouveau, là, c'est bon. On a la force pour le faire, et on se sent hyper libéré, quoi. Là, c'est ça, clairement, elle est très explicite, cette carte. Vous êtes libéré d'un poids. Vous êtes soulagé, vous allez vers de l'amélioration. Et oui, c'est ça, hein, c'est aussi la renaissance. Hein. Vraiment, vous vous détachez d'une situation qui aurait pu être négative ou prenante pour vous. Là, on va vers du nouveau, on va vers de la nouveauté vraiment, et c'est super positif. Pour les cancers, juin 2020. On a encore la carte, là c'est la fin de cycle, l'accomplissement, d'accord. On voit que vous avez fini une phase, donc une période où peut-être il y avait encore des choses à purifier, etc. On voit que là, ça y est, c'est terminé. Vous pouvez souffler, vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort, vous vous sentez même plus fort, d'accord. Et du coup, c'est un espèce d'aboutissement comme ça où vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir en fait, et c'est bon. Du coup, maintenant on commence. Ça, cette phase elle est terminée, la phase purification. Je donne un exemple, la phase purge, la phase machin truc où je me pose des questions. Ça y est, je le sens, c'est basta. Et ben là, maintenant, c'est bon, je commence un truc de nouveau, je me sens bien, je me sens assez fort. En gros, c'est comme ça que vous allez prendre le truc. Les cancers. Juin 2020, s'il vous plaît, pour les cancers. Vous voyez, vous vous êtes enlevé votre épine de l'aile là, du pied. Ok,
Vous savez, c'est terminé ça. On était peut-être dans une histoire où vous vous reprochiez des choses, vous culpabilisiez, ou alors qu'il y avait peut-être des gens de votre entourage aussi qui pouvaient peut-être être médisants avec vous, ou qui vous faisaient des reproches, ou qui étaient dans le jugement, ou peut-être que vous-même vous étiez aussi un peu trop dans le jugement, que par rapport à vous, hein, d'accord. Et là aujourd'hui, on voit que vous vous êtes enlevé cette épine du pied, vous vous êtes fait mal hein, pour ça, comme on voit ce signe, j'ai l'impression que c'est un signe qui saigne, hein, d'accord. Donc c'est pas sans cicatrice, hein, n'est-ce pas? Mais c'est bon, vous avez compris. Maintenant, c'est terminé. Vous l'avez enlevé, vous êtes en train de cicatriser. Vous avez cicatrisé d'ailleurs, hein. Vous avez cicatrisé, vous allez. C'est bon, là maintenant, on a le pansement, on l'a enlevé, etc. Hop, on va vers quelque chose de nouveau. Et on va retrouver sa stabilité en fait, son équilibre de vie. Pour les cancers. Oui, parce que vous vous sentiez peut-être piégé dans quelque chose de compliqué là, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Vous étiez comme égaré, comme perdu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers pour juin 2020, s'il vous plaît? Juin 2020. Pour les cancers. Oh! La communication, peut-être que vous avez appris à communiquer aussi avec vous-même, avec ce que vous voulez vraiment dans votre cœur, d'accord? Peut-être aussi avec les autres, les personnes qui vous entourent, les personnes importantes. Vous avez appris à communiquer. Et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que vous vous sentez assez fort aujourd'hui pour peut-être exprimer vos idées, exprimer ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et aussi, vous vous sentez soutenu et guidé. Cette carte-là, c'est aussi l'aide divine, d'accord? C'est les signes. Les signes hein, de la vie de tous les jours, où il y a peut-être des signes où vous avez l'impression d'être suivi, de ne pas être seul. Voilà, clairement, je trouvais pas mon mot. De ne pas être seul en fait. Mais pour moi, il y a quand même vraiment, vous avez décidé de communiquer. Et c'est ça qui est important, ça fait aussi la différence. Plutôt que de tout garder en soi et puis d'exploser ensuite ou de se sentir mal, là maintenant, vous avez appris à le faire. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Et on voit que du coup il y a quelque chose qui est en gestation, hein, ok, qui commence. Hein. On l'a vu, on a un nouveau commencement, donc forcément il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui sont en train d'émerger de ça. Et on voit que on a la peur et l'insécurité, donc peut-être que ça vous fait un peu peur là aussi, hein. Vous avez peut-être un peu peur aussi en effet de commencer, d'avoir ce nouvel élan là d'un coup, de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets importants, c'est possible, et que du coup ça vous fait un peu flipper parce que quelque part vous avez eu l'habitude de vous sentir peut-être en insécurité, en danger, ou que les choses soient, que ce soit une erreur, ou que ce soit pas le mauvais chemin, que ce soit les mauvais chemins, etc. Vous avez toujours cette peur là, peut-être aussi d'être abandonné, ou que les choses s'arrêtent un peu prématurément, etc. Donc il y a encore ce truc là un peu de crainte, mais ça va disparaître. On me dit que vous avez peur aussi que les choses s'effondrent en fait, n'aillent pas jusqu'au bout. Oui, mais on voit qu'il y a quand même une amélioration par rapport à ça. Je vais regarder. Ben oui, on a encore la fin de cycle. C'est terminé ça en fait. Ouais, en fait ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous avez encore des restes là d'insécurité, de peur, de crainte qui remontent, de se dire que bah non mais j'ai peur ça fonctionne pas, etc. Et là en fait comme vous êtes vraiment en état de... Enfin, il y a toutes les cartes de renaissance là. On a cette carte là, c'est la mort, c'est la renaissance. Là la carte là c'est le commencement. La libération c'est la carte de la renaissance aussi. Celle-ci c'est l'accomplissement, c'est la carte de fin de cycle, pareil. Donc en fait vous avez toutes les cartes du jeu existantes qui nous disent que vous êtes sur un nouveau départ. Donc là, clairement, on ne peut pas faire plus que ça en nouveau départ. Hein. Donc en fait, là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que vous allez passer ce cap de peur, de danger que vous aviez peut-être habituellement en vous, d'accord, qui vous empêchait de faire les bons choix, ou en tout cas d'entamer des choses sereinement, d'accord, dans votre vie. On va aller voir un peu plus loin pour les cancers. Et oui, ça vous rendait triste en fait, hein, mélancolique. Et il y a une espèce d'incompréhension, de douleur un peu interne que vous aviez, que vous compreniez pas, j'ai l'impression. Et là, c'est en train de se guérir. Ça s'est guéri en fait. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. En fait, vous avancez sans cette douleur permanente que vous aviez en fait en vous, comme une espèce de mélancolie en fait. Les cancers. Et oui.
Et ça vous amène à, du coup, à rêver et à vivre vos rêves, en fait, surtout. À visualiser aussi, c'est la visualisation créatrice. Donc, c'est aussi les nouveaux projets de création pour ceux qui sont là-dedans, d'accord? Mais ça peut aussi être, c'est surtout, en fait, l'imagination, la visualisation de ce qu'on veut vraiment, d'accord? Et vivre ses rêves plutôt que, voilà, de les rêver, de se dire, ah, ça n'arrivera jamais parce que j'ai peur, parce que de toute façon, c'est pas possible. Là, non, vous réalisez que c'est possible, d'accord? C'est possible et qu'il y a peut-être des choses à laisser tomber, des schémas, des choses, voilà, peut-être qu'il y a très peu de choses à garder ou des personnes avec qui on doit couper les ponts ou des situations, etc. Mais c'est pour reprendre confiance en vous, en fait. C'est pour reprendre confiance en vous et en la vie. Donc ce qui se passe, c'est pas négatif, au contraire, c'est hyper positif. Vous allez vers quelque chose de renouveau, vous renaissez clairement, en fait. Vous étiez perdu, là, vous vous sentiez comme... perdu dans cette incompréhension, dans cette douleur qui vous empêchait vraiment d'être vous-même et d'avancer en étant seulement. En étant, être, voilà, c'est tout. Là, vous avanciez, j'ai l'impression, avec vous, votre malheur, vos douleurs, votre passé, votre nostalgie, vos craintes, voilà. Vous avanciez avec tout ça, donc du coup, c'était un peu, vous voyez, lourd, quoi. Hein. Là, vous vous libérez de ça, donc c'est génial. Ça peut faire peur, en effet, mais c'est génial, c'est que pour du positif et vous allez enfin pouvoir réaliser des choses qui vous paraissaient peut-être impossibles il y a quelques temps. Parce que vous reprenez confiance en la vie en fait. Hein. Tout simplement, vous avez la foi. On va aller voir un petit peu avec l'oracle G. Alors, si j'y arrive. Donc je vais les remélanger un petit peu. Toujours sur les cancers, s'il vous plaît, pour juin 2020. Il faudrait la suite pour le signe des cancers pour juin 2020, ce mois-ci, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, on a la carte du printemps. Donc, c'est en ce moment. Et ça nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui fleurit. Tout doucement. Hop, ça fait beaucoup. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, juin 2020. Ouais, la chauve-souris, c'est le manque de confiance, c'est aussi faire confiance à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, etc. C'est le jugement, c'est tout ça. Les cancers, juin 2020. L'écureuil, c'est les économies, mais c'est aussi les choses qui se font au fur et à mesure, ok? Donc voilà, là déjà, pour moi, ça veut clairement dire qu'en ce moment, d'accord, sur le printemps, il y a des choses qui commencent à émerger de vous. Il y a quelque chose qui fleurit de beaucoup plus lumineux, ok? Et qui vous amène à petit ne plus aller justement vers ce genre de personnes, vers ce genre de situation, ou même vous-même qui était peut-être toxique pour vous-même. Enfin, comment dire ça avec d'autres mots que ce que je viens de dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avanciez avec votre douleur, vos craintes, tout ça, donc en fait vous vous polluiez vous-même presque. Il y avait aussi peut-être votre entourage pour certains, mais pour moi voilà, vous étiez dans un truc un peu noir, un peu sombre, un peu lourd, un peu ça va jamais. Et là on voit la lumière enfin, on voit enfin de l'espoir en fait, clairement c'est ça. Donc ça fleurit petit à petit, hein. L'écureuil c'est petit à petit, on passe à autre chose, on avance vers du mieux. Et ça, on oublie la chauve-souris. Les cancers, juin 2020. Oui, on voit que la route, elle a été un petit peu difficile. Il y a eu un chemin assez sinueux, d'accord? Vous n'en êtes pas là pour rien. C'est que justement, vous avez appris des choses, ok? Qui font qu'aujourd'hui, bah, vous avez envie d'avancer et de vous sentir heureux surtout, ou heureuse, ok? Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez eu besoin aussi de peut-être vous déplacer, de déménager, je sais pas. En tout cas, vous avez eu besoin de prendre ce recul. C'était nécessaire. Et ça va vous faire du bien, en fait. Clairement. Vous allez construire quelque chose de nouveau. Encore une fois, hein, ça c'est la carte des bases solides, de la construction, des bonnes fondations. Donc là en fait, on dirait que vous allez... la route elle a été compliquée, c'est clair. Je pense que vous êtes encore à moitié dedans, d'accord? Parce que là, vous allez tout doucement vers quelque chose qui fleurit. Comme cette carte là où les petites fleurs là du printemps commencent. Elles commencent à fleurir, ok? Et du coup, vous êtes encore un petit peu, de temps en temps, ça redescend. C'est normal, c'est normal,
petit à petit, les choses vont vers du mieux. On le voit petit à petit, voilà, la route elle est encore un peu compliquée, mais on sait qu'on va vers du positif. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est que maintenant vous savez ce que vous voulez. Et vous savez que vous voulez être heureux ou heureuse, d'accord? Et que vous voulez aller vers quelque chose de concret, de solide, qui fonctionne. Les cancers. Les cancers, juin 2020, s'il vous plaît, pour les cancers. Seulement aussi pour les cancers. Bon, là c'est la consultante, donc c'est vous. Même si vous êtes un homme, c'est pareil. Le sexe, ça ne compte pas. Donc là, c'est le consultant ou la consultante, d'accord? C'est tout simplement que, voilà, ça vous concerne, voilà. Et surtout, vous allez vous retrouver tel que vous êtes aussi. C'est être fidèle à vous-même. C'est aussi retrouver votre joie de vivre. C'est aussi retrouver votre partie yin et votre partie yang, d'accord? Et c'est surtout retrouver votre douceur, votre sensibilité. C'est ça aussi, la femme. Hein, c'est vraiment retrouver cette douceur qui est en vous, cette sensibilité. Voilà, je peux pas le dire mieux, c'est vraiment ça qui va vous permettre en plus d'aller vers des choix beaucoup plus sains pour vous et qui vers plusieurs possibilités. Retrouver une certaine liberté aussi de penser, d'être, ok? Cancer, juin 2020, s'il vous plaît, pour le cancer qui nous regarde. Alors, il y a quelque chose avec une femme, une autre femme, d'accord? Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles d'une autre femme ou un homme qui a comment dire, une partie yin, donc une partie féminine, quelqu'un de sensible, hein, peut-être soit un homme sensible, soit une femme, tout simplement, mais quelqu'un qui aura plus de 40 ans, en tous les cas, je pense, qui va vous aider dans cette démarche, en fait. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, quelqu'un qui va vous... Ouais, qui va vous aider, qui va vous aiguiller, je sais pas, avec quelqu'un avec qui vous allez discuter. Peut-être que du coup, ça va vous aider aussi à débloquer certaines choses. Ça concerne peut-être un amour, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider par rapport à une rencontre ou par rapport à un amour déjà présent concernant un homme, ok? Et on voit que c'est quelque chose qui est, en plus de ça, écrit. C'est le karma, c'est le destin, d'accord? Alors, je vais aller demander, je sais qui cette femme, s'il vous plaît, par rapport au cancer. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une femme qui va nous aider en fait à résoudre quelque chose qui s'est cassé. Parce que là, on a la pyramide d'élévation. Ah, j'arrive pas à les prendre à chaque fois. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va nous aider à nous élever, d'accord? Donc à avancer. Donc c'est quelqu'un de bon, ok? Avec qui vous allez avoir des nouvelles, vous allez discuter, etc. Et qui va vous aider par rapport à un contrat qui s'est cassé, d'accord? Donc peut-être que vous sortez aussi d'une rupture, hein. C'est possible que pour certains, on sorte d'une rupture amoureuse, quelque chose qui a fait aussi qu'aujourd'hui, qui c'était très compliqué peut-être justement, et qu'aujourd'hui vous avez enfin peut-être les papiers du divorce, j'en sais rien, et peut-être que c'est cette personne-là qui va vous aider et qui fait que vous allez réussir enfin à passer à autre chose et à retrouver votre tranquillité en fait. Hein. Ça c'est le foyer, c'est comment dire, c'est le confort de vie, hein. C'est se sentir bien, le feu de bois, oui, c'est se sentir bien, c'est le confort, d'accord? Donc pour moi, c'est possible que pour certains ou certaines qui me regardent, il y a eu justement peut-être une rupture un peu plus tôt et qui a fait que vous vous êtes mis dans des états où vous étiez mal, d'accord? C'est normal, vous étiez comme en deuil de cette relation. Et du coup, petit à petit, là, vous commencez à y revoir un petit peu plus clair, vous commencez à vous sentir beaucoup mieux. Et j'ai l'impression que du coup, il y a cette femme qui intervient, qui va vous aider énormément pour peut-être clôturer la chose de manière correcte et ça va encore plus, si vous voulez, vous amener à évoluer et aller vers l'avenir et à avancer et à souffler enfin. D'accord? J'ai vraiment l'impression de ça. Vous allez enfin pouvoir retrouver votre équilibre en fait. Hein. Vraiment. Par rapport à un homme, il y a un truc avec un homme quand même. Hein. Un truc qui était comme gelé. Hein, qui était compliqué peut-être aussi sur l'hiver. Je vois quelque chose comme ça. Hein, mais je vois que vous êtes protégé en plus. Hein.
Donc ouais, vous avez des possibilités, vous retrouvez votre liberté, votre bien-être, votre vitalité, on l'a vu tout à l'heure, l'espoir. Là, il y a quelque chose qui est vraiment concret, qui fleurit vraiment. On l'a vu là en tout début, ça fleurit un tout petit peu. Et là, dans le tirage, dans le paquet, c'est que c'est un petit peu plus loin, donc ça va être après juin, d'accord. Mais du coup, là, vous serez vraiment bien, d'accord. Il y a l'abondance qui arrive derrière. Mais je pense qu'on doit d'abord clôturer quelque chose avec cette femme-là qui vous fait signer, je pense, un truc où on termine quelque chose et puis ça vous fait du bien en fait, ça vous aide à avancer clairement. Voilà, alors je vais demander un dernier petit message des anges pour vous. J'espère que ça vous parle, hein, vous me direz dans les commentaires. Donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde aussi, hein, je le précise pas assez souvent. Mais bon voilà, vous le ressentez quand il y a un message pour vous, c'est un peu comme si je vous parlais qu'à vous. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent ça, qui me disent ah c'est fou, j'avais l'impression que vous me parliez qu'à moi. Bon bah dans ces cas-là, c'est qu'il y avait un message pour vous, qu'effectivement ça vous concernait. Parfois c'est peut-être un mois où ça ne vous concerne pas, bah, c'est peut-être pour le mois d'après ou dans 3 mois, peu importe. Vous le sentez quand c'est pour vous en fait, hein. De toute manière vous reconnaissez en général un peu la situation. Alors dernier petit message. Alors, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Je vous laisse la regarder. Oui, bon là, clairement, on vous dit que chaque moment de la vie est important, d'accord. Et que faut pas en louper une goutte et que faut pas procrastiner aussi et faire ce dont on a envie et être en joie chaque seconde de notre vie, en fait, hein, tout simplement. Voilà. On a tendance aussi à procrastiner, à rester dans notre malheur, etc., à nous dire ah bah j'irai mieux demain, hein, là c'est trop dur. Et en réalité on a tort parce que chaque seconde compte, voilà. Bon, et ben voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Et n'hésitez pas du coup à commenter, à me dire et à liker et à vous abonner, ce serait chouette. Je vous remercie, à bientôt.